Donc, notre prochaine conférencière, Marie-Pierre Landry, est agronome depuis 2015. Elle est chargée de projet en plantes fourragères pérennes et agriculture régénératrice pour le Centre d'innovation agricole depuis 2021. Ces projets sont menés par les besoins des producteurs en lien avec la vulgarisation des dernières recherches, l'application de nouvelles techniques avant-gardistes ou pour faciliter l'adoption de bonnes pratiques agricoles. Elle nous présente aujourd'hui une conférence intitulée « Toujours commencer au même endroit, un piège pour vos pâturages », d'une durée de 30 minutes, incluant la période de questions. À toi la parole. Toujours commencer au même endroit, un piège pour vos pâturages. Cette présentation-là, je l'ai forcée, en voulant dire que j'ai eu cette idée-là au courant du printemps. Puis on était déjà commencé dans nos réunions de planification de cet événement-là aujourd'hui. Puis j'ai quand même dit, avez-vous un petit 15 minutes pour plugger ce sujet-là? Je pense que ça serait vraiment bien. Je pense que ça peut aider des gens à faire comprendre des choses. Fait que c'est ça. Je les ai obligés de me mettre là. Mais j'espère que ça va vous plaire. Toujours commencer au même endroit, un piège pour vos pâturages. Est-ce que vous commencez toujours au même endroit? Puis par le même endroit, à mon avis, si vous commencez par les mêmes 3 parcelles ou 4 parcelles, c'est pas mal tout le temps le même endroit, là, on s'entend. À main levée, qui commence tout le temps au même endroit? Qui a une bonne raison pour commencer dans ces parcelles-là? Ouais, c'est pas mal tout le monde qui lève sa main d'habitude, ouais. J'ai fait un petit sondage ultra léger marketing, mais sur Pâturage Régénératif Québec. Puis, au moment où j'ai fait ma présentation, 68% disaient des gens qui ont répondu à mon sondage disaient qu'ils commençaient toujours au même endroit. Puis, il y a 32% qui commençaient à une parcelle différente. Puis, c'était mon argument pour dire « il faut vraiment qu'on parle de ça! » Parce que tous ceux qui ont levé la main, puis ceux même qui n'ont pas osé la lever, vous avez toutes des super bonnes raisons pour ne pas le faire. Puis moi, je veux juste vous expliquer pourquoi les raisons que vous n'avez peut-être pas pensé. Pourquoi? En tout cas, c'est quoi les raisons que vous n'avez pas pensé que c'est très important de commencer à des endroits différents, à mon humble avis de conseillère, agronome et fille qui ne bouge pas de vache ni de mouton à tous les jours, mais quand même qui a beaucoup d'empathie pour vous qui le faites. On en parlait ce soir du midi. C'est une job tough, puis je le reconnais. Je vous vois. C'est bon? On commence avec une petite mise en situation. Fait que j'ai petit Joe Dutton ici. J'ai vu des cotons wattés, je me suis inspirée quand même. Et moi. Donc, petit Joe Dutton, pas super content de me voir, on dirait, mais c'est un monsieur qui aime quand même ça, se faire challenger. Alors, il m'invite pour que j'aille visiter sa ferme. Il se dit, elle parle fort, elle rit fort, elle doit avoir des choses intelligentes à dire, n'est-ce pas? C'est ça que tout le monde se dit. En regardant ça vite, en faisant le tour, je trouve que la parcelle numéro 1, c'est rough, hein? Pas facile pour cette parcelle-là. Fait que là, je me dis, d'après moi, c'est par là qu'il commence. C'est sur le bord de la grange, la porte est direct là sur le bord. C'est peut-être ça qui fait qu'elle a l'air de tout ça. En effet, la parcelle numéro 1, c'est le point de départ du système de M. Dutton. C'est le champ le plus proche de la grange, qui est bien portant, il se draine bien. C'est surtout le seul qui donne accès à son abreuvoir permanent, ce qui fait qu'il peut quand même sortir les animaux là, puis aller plugger toutes ses bols à eau, puis ses carlons, puis rouvrir ses lignes. Ça vous dit quoi? Y a-t-il des gens que ça fait partie de leur raison? Je pense que oui, hein? C'est bon, parfait. Marie-Pierre, elle sait que c'est des bonnes raisons. Mais elle a un point important à lui démontrer. Alors, elle demande à M. Dutton, mais à vous aussi, de faire comme si c'était très faisable. Okay? Juste le temps de ma présentation. Pendant ma présentation, ça serait full facile de faire ça chez vous. C'est bon? Je veux vraiment que vous ayez l'esprit très ouvert. C'est parfait? Good. Pourquoi on change la parcelle de départ? Le point go, passer le go. Parce qu'il y en a qui le savent et qui se disent m'aller fumer ma cigarette pendant ce temps-là parce que je sais toutes les réponses. Non, c'est bon, ça va. Parfait. Vous auriez pu, ça ne me dérange pas, je ne suis pas orgueilleuse à ce point-là. En arrière, je pense que Marie-Pierre et Fabi ont amené ça du Conseil canadien des plantes fourragères, mais moi je le garde en anglais, le concept grass, mais en arrière, il est en français, le concept herbe. Selon vous, le fait de changer de parcelle de départ à chaque année, ça a quel impact, ou de ne pas le changer, peut-être plus de ne pas le changer. Si on commence toujours par la parcelle numéro 1, c'est quoi l'impact que ça a sur le concept grass? Et je filme, fait que je vous mets le concept grass là.
Donc, période de paisance, période de repos, l'impact animal, la densité du troupeau et l'armure du sol qui est un petit peu plus comme la fermeté de la couenne, la possibilité du sol à importance. Ouais, c'est un bon point. Bonne traduction. Importance. C'est parfait. Qui pense que c'est la période de paisance? Levez la main. Qui pense que c'est la période de repos? Levez la main. Qui ont 3, 4, 5 mains de lever. Qui pense que c'est l'impact animal? 6 mains. Parfait. Densité du troupeau? 2 mains. Parfait. Et armure du sol? Beaucoup de mains. Parfait. Ma réponse à moi, c'est pas la plus importante, là, en voulant dire que ça peut changer vraiment beaucoup de votre contexte. Puis je pense que ce matin, on l'a vraiment démontré. Les contextes, là, ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Puis ça, c'est la chose que vous avez le plus important à comprendre, que ma réponse à moi, ça se peut que ça soit pas la bonne. Comme faire du Highland chez vous, ça se peut que ça marche pas. Puis comme faire du Angus aussi, ça se peut que ça ne fitte pas avec ce que les clients demandent. On s'entend là-dessus, le contexte est très différent. Mais, règle générale, celui que je pense qui est souvent oublié, ça va être la période de repos, à mon avis. Non, mais là, le moment que je commence, après ça, je garde mes mêmes périodes de repos. Marc-Pierre, c'est quoi le rapport? C'est le prochain 15 minutes, ça sera ça. Je pense quand même que ça a des impacts sur tout le reste, sur la période de paisance, à mon avis, principalement, mais aussi la densité du troupeau et l'impact animal, parce que votre troupeau il est en croissance. Tout l'été, idéalement, vous avez des gains de poids. Fait qu'évidemment que plus tôt commencer la parcelle, ben la pression du troupeau est peut-être un petit peu moindre, mais en même temps, il fait peut-être pas très beau, fait que ça se peut que ça se porte pas tant que ça. Fait que c'est tout touché, les aspects du concept grass, qui je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, c'est quelque chose qui va mal dans votre pâturage ou quelque chose qui va très très bien, mais souvent c'est plus quelque chose qui va très mal. C'est sûr que c'est une problématique avec quelque chose dans le concept grass. Merci à Steve Kenyon de ce concept-là d'ailleurs. Donc, c'est quoi le temps de repos optimal au Québec, peu importe les animaux que vous avez? C'est quoi les chiffres qu'on entend? C'est quoi entre le premier passage dans la parcelle numéro 1 et le deuxième passage dans la parcelle numéro 1, c'est quoi le nombre de jours? C'est quoi le chiffre qu'on entend? Vous n'avez pas de micro, mais je vais le répéter au peu pour la caméra si vous êtes vraiment concerné par ça, là, que c'est important qu'on le sache. 21, j'entends 21, on entend quoi? C'est 25, 35, 42, 28, je l'attendais. Merci, non, mais j'apprécie vraiment beaucoup. Tu vois, à part le 32, je les avais toutes. Ça, c'est des chiffres qu'on entend qui viennent souvent de recherche de littérature. Ça peut être pour plein de raisons, surtout pour les parasites. 21-28 vont être surtout pour les parasites. On va parler de stade optimal quand on va plus vers le 28-35 jours, dépendamment du temps de l'année. On a ces chiffres-là à cause du stade optimal. Puis le 45 jours, lui, il vient un petit peu plus pour se faire des réserves. Fait que c'est quand même important, vous savez c'est quoi les chiffres. Puis après ça, on peut s'entendre au début, c'est-tu moins, c'est-tu plus. Ça, on peut s'ostiner longtemps, puis là, moi, j'ai des moutons, puis là, c'est très sensible aux parasites, puis ben, contexte, on s'entend, on reste ouvert. Parfait. Je vous sens, là, vous êtes ouverts, j'aime ça. Puis la forme de la salle, là, je tiens à dire, c'est comme une église un petit peu, je me sens très preacher en ce moment, j'aime ça. Ah, merci, en arrière, ça danse, parfait. Là, je l'avais pas dit, mais mathématiques de secondaire 1, c'est quand même facile, on va être correct. Mais problématique de maths, on fait ça, un petit exercice ensemble. C'est pas une grosse présentation, fait qu'il fallait bien que je vous fasse travailler un peu. Si vous avez 10 parcelles, là j'ai raccourci le nom, 10 parcelles, c'est pas suffisant tout le monde, mais quand même, on va commencer pour ça tu sais, c'est 32 pommes, 22 bananes, on n'achète pas ça dans la vie, c'est un peu la même chose. Si vous avez 10 parcelles que vous effectuez la première rotation au rythme d'une parcelle par jour, combien de jours de repos disposera la parcelle numéro 1? 9. Parfait. Donc j'ai mis sur ce fichier-là et ce screenshot-là a été extrait du plan de paisance disponible sur le canadianfga.ca. C'est un outil ultra indispensable si vous voulez planifier votre calendrier de la saison prochaine. Ça va me faire plaisir si vous voulez de vous l'envoyer. Il est disponible Google Magic. Mais oui, en effet, 9 jours de repos. Lors du deuxième tour, les animaux restent 2 jours par parcelle. À ce moment, combien de jours de repos disposera la parcelle numéro 5 entre le premier et le deuxième tour? Je vais vous donner le calendrier quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. À cause qu'on augmente de 2 jours. Ici. Là. C'est moi
où la parcelle numéro 10 est comme un petit peu plus chouchoutée que la parcelle numéro 1. Parce que là, la parcelle numéro 10, elle va avoir 19 jours de repos. Au premier tour, là, déjà là, il y en a une à 10 jours, l'autre elle a 19 jours. Méchante longueur d'avance, là, attends une minute. Là. Déjà, elle a le temps de commencer à se refaire des réserves quand les animaux passent, alors que le champ numéro 1, lui, il a tout épuisé, là, puis on vient le couper. Puis là, il faut qu'il se refasse des réserves. Là. Imaginez maintenant avec 20 parcelles, ce qui est probablement plus un système qui a du sens là, dans au moins les 2 premières rotations, puis ça, année après année. 20 parcelles, c'est 19 jours de repos pour la parcelle numéro 1, mais 38 jours de repos pour la parcelle numéro 20. Il est où le 21 jours, puis le 28 jours, puis le 35, puis le 45 de tantôt là-dedans? On le prend où? Sur le premier jour? Sur sa première parcelle ou sa 20e parcelle? On a pris sa théorie. Sa théorie, là, de 100%. Finalement, ça représente un champ, une parcelle. L'espèce de 28 jours que vous tenez absolument à avoir, là, c'est une parcelle. Puis c'est tout le temps celle que vous commencez. C'est cool, ça. Ça, c'est le 28. Peut-être que vous y allez plus au 16, là, finalement. Si la durée de paisance varie d'une rotation à l'autre, automatiquement, le temps de repos va varier d'une parcelle à l'autre, puis ça, toute la saison. Si vous êtes à 3 rotations par jour, tout l'été, tout le temps, puis les grandeurs de parcelles ne changent pas, ce qui est quand même rare, là. Mais mettons que c'est ça. Ah là, c'est vrai, vous avez raison, tout le monde va avoir le même temps de repos. Vous allez être capable d'aller chercher le 28 jours facilement, sauf que vous allez tout le temps rentrer d'une parcelle, tu sais, la parcelle numéro 1 et la parcelle numéro 20, ils ne seront pas au même stade. Fait qu'il y a quand même une longueur d'avance à ce niveau-là en termes de capacité de se faire des réserves et de résilience. Ça, c'est mon avis personnel. Mais voici ce qu'a l'air la parcelle numéro 10 après 10 ans, puis la parcelle numéro 1 après 10 ans. Là, les temps sont durs, faites attention à vos bobettes. Ça coûte 50$ une paire de bobettes de même, attends une minute, là. Si vous voulez des idées cadeaux pour Noël, c'est le Black Friday aujourd'hui, ils sont en deal. C'est pour ça qu'on les étire. C'est pour ça que tu les étires tant que ça, mais mettons si après 10 ans, tu vas avoir l'air de ça, crée-moi, là. Je sais pas en quoi ça en fait, là, mais pas en laine de mouton doux, en tout cas. Ce qui m'amène au nom des parcelles, OK? Ça, c'est un truc que j'ai appris la semaine passée, fait que je viens juste de le rajouter quand même. Mais sur vos PAF, ceux qui en ont, mais même sur des plans de ferme, règle générale, c'est comme facile de nommer la parcelle numéro 1 comme sur le bord de la grange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mettons. C'est comme facile, c'est évident. Je dirais que j'en ai vu des PAF dans ma vie, là, 90% sont faits avec, au pire, il va y avoir une lettre parce que c'est chez Fortin, puis chez Gandalf le Grand, puis chez un tel. Fait que ça va être F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 32. Puis G, puis C, puis B, parce que des fois, ça va être chez l'Américain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais c'est rarement ça. Puis moi, ce que je pense, c'est que automatiquement, ça vous donne le goût de commencer tout le temps par la 1, puis ça va être très difficile de commencer par la 4, admettons. Ça se peut-tu? Ça se peut que ça vous arrête pas pantoute, mais chez des gens peut-être un petit peu psychorigides, comme j'ai dans mon entourage, dont moi, ça va être vraiment difficile de commencer par comme pas un chiffre qui a du sens, tu sais? Comme de changer les animaux à tous les 1,4 jours, ça serait bizarre. Un peu la même chose. Là. Tandis que ça serait très intelligent de le faire s'il n'y a rien à manger, change-les, mais c'est dur d'écrire ça sur le papier, 1,4, c'est normal. Donc, un grand sage que j'ai rencontré, que je connais déjà, mais qui m'a dit la semaine passée, il dit « Ah, moi, je les appelle centre-nord, centre-sud, puis, mettons, chez Bob Nord, Bob Sud, Bob Est, puis... » Tu commences où quand c'est nord, centre, puis nord-ouest, puis nord-sud? Soudainement, il n'y a plus de numéro 1, il n'y a pas de ABC non plus. Il n'y a pas d'ordre, instinctivement. Ce qui fait que ça donne quand même le choix de commencer au nord-ouest, puis de faire une espèce de petit serpent, ou de commencer par, je sais pas, le nord-centre, puis de faire un petit serpent. Puis même, si je me mets je sais pas, une allée ou quelque chose comme ça, je vais quand même pouvoir commencer, puis imaginons que c'est deux champs, un à côté de l'autre, ben je peux commencer par le nord, mettons, je peux commencer par le sud-ouest. Mettons, j'ai-tu un point? Celui ici, je peux l'avoir. Je peux commencer par le sud-ouest ici, monter au nord-ouest, descendre, remonter au nord-est, puis switcher de bord de même du bord du chemin, puis ça serait facile, vous voyez pas, hein, mais en tout cas, de même, switcher là sans avoir à repasser par un corridor ou quelque chose comme ça, j'ai juste un petit chemin de ferme à traverser.
c'est niaisuride, là. Vous allez dire, ouais, on me prend pour qui? Mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça les empêche de bouger les choses puis de faire les choses différemment. Puis des fois, ils vont dire, oui, mais c'est facile, je vais passer de la 1 puis je saute à la 2 qui est juste à côté puis je fais juste ouvrir la porte. Mais des fois, il y a une autre porte et tout puis c'est elle en diagonale. Mais là, l'affaire, c'est que c'est la 8, celle-là, c'est fourrant, attends une minute. Puis après ça, je vais partir de là puis je vais aller sur là. Ben, c'est pas plus long que traverser le chemin en ligne droite. Le Pythagore me dit que c'est un petit affaire plus long, mais pas beaucoup plus long. Vous n'avez pas des bonnes raisons. Ce que je vous demande, c'est de vous challenger au printemps qui s'en vient. Peut-être l'autre d'après, si vous n'êtes pas prêts, c'est correct, ça peut grandir en vous. La vidéo va être disponible sur YouTube, vous le réécouterez l'automne prochain, c'est pas grave. Mais, challengez-vous. Avec la parcelle numéro 1, laissez-la donc pousser pour le premier tour. Commencez pas par elle. Laissez-la pousser, puis quand vous allez arriver au début du deuxième tour, elle va avoir eu comme 20 jours d'avance. Elle va avoir quand même accumulé des choses. Puis si c'est sec durant l'été, on n'a jamais vu ça, un été sec anyway au Québec, mais mettons que ça arriverait, vous auriez quand même une parcelle où vous pouvez envoyer où est-ce que c'est solide, il y a du stock en masse, pas de la belle qualité de fou, mais à un moment donné, les feuilles, ils repoussent dans le fond, puis Marc-Pierre a montré des belles photos l'autre fois, puis je sais pas si tu montré tantôt, mais à un moment donné, oui, ça mature, mais il y a d'autres feuilles qui repoussent, puis les animaux sont capables d'aller chercher ça quand même facilement. Fait que des fois, ça peut vous faire vraiment comme une belle banque de réserve. Planifier une partie de sacrifice, faire des rotations plus rapides quand ça pousse vite, puis des rotations plus lentes quand ça pousse pas vite. Ce n'est pas un échec de soigner dans une parcelle. C'est mon mojo de l'année, si je veux vraiment que ça vous compreniez. J'ai l'impression que cet été, il y a des gens qui ont dit « J'ai commencé à soigner le 25 juillet, j'ai jamais fait ça de ma vie. » Je sais pas, mais si t'as arrêté après, tu sais, s'il avait mouillé, mettons finalement le 30 août, là, non, le 5 août, ben il aurait arrêté de soigner, ça aurait repris, puis il aurait soigné plus tard en septembre, comme ils sont habitués. C'est pas un échec nécessairement d'ouvrir la switch, je vais aller soigner, je vais protéger les autres parcelles, puis après ça, je vais recommencer quand ça va avoir recommencé à pousser. Ça, c'est dans les stratégies que je veux que vous mettiez dans votre système. Installez-vous des corridors d'accès, ça peut être en temporaire. Trouvez-vous un moyen, rajoutez une porte, trouvez-vous un moyen de pouvoir commencer par autre chose que la parcelle 1, 2 ou 3. Stockpiling, c'est quand que je planifie, maintenant ça pourrait être une culture ou un champ de foin aussi, que je laisse faire de la matière sèche, là. Je laisse faire ça, puis je vais renvoyer les animaux dedans après. Je comprends que c'est pas la meilleure qualité, mais j'apprécie quand même ce stock-là, tant qu'avoir à soigner des balles, parce que c'est tout le temps quand tu as le goût de partir en vacances qu'il n'y a plus rien qui pousse. Mais puis je vous demande de noter au moins le départ sur la map, puis que l'année prochaine, vous vous en souvenez, c'est où ce que vous avez commencé. Puis tant qu'à y être, écrivez donc où ce que vous avez fini. Puis, si vous êtes vraiment mindé, ben canadianfga.ca, il y a le calendrier de présence. Remplissez ça. Vous le suivrez pas anyway. Le plan de match, il sera pas suivi parce que la nature. Mais au moins, vous allez avoir placé vos stratégies. De dire, cette parcelle-là, moi, il va faire du stockpiling, puis mon bell grazing, il va être là. Puis là, je vais y faire attention. Puis je vais essayer de pas finir à celle-là parce que je finis tout le temps là. Puis je vais essayer de pas commencer là parce que je commence tout le temps là. Gracias. Oui. Je voulais savoir, y avait-tu de l'incidence autant à l'automne pour quand on enlève nos animaux du pâturage, combien le stock qu'on laisse versus quand on repart? OK. C'est vraiment difficile de te répondre très, très précisément parce que, les recherches en pâturage, il n'y en a pas tant que ça, sauf qu'il y en a dans le foin. Puis moi, de mes 10 dernières années, j'ai tout le temps dit, ce que tu ramasses pas à l'automne, tu le ramasses au printemps. Fait que s'il te reste 16 pouces de foin, puis tu le laisses là, c'est le champ qui va te donner le plus de foin au printemps. Fait que, évidemment que l'endroit où vous finissez, il y a un gros impact. Juste de par la quantité que vous enlevez, puis les réserves qui sont disponibles, puis la quantité de matière organique qui va pouvoir être dégradée dans l'hiver, parce que c'est quand même une bonne, tu sais, quand même une belle activité en hiver qu'il ne faut pas négliger. Fait que oui, définitivement, les champs où vous en laissez le plus à l'automne, ça va être ceux qui vont reprendre le plus rapidement, puis qui vont avoir le plus de réserves au printemps, puis qui vont avoir probablement aussi la plus de productivité. Là, j'ai fait un raccourci du foin au pâturage. Mais, comme Marc-Pierre a dit souvent, pâturage, c'est une prairie. Ainsi, ceci égale cela. Donc, je fais le raccourci sans gêne. Sortir à la neige. Tu sais, moi, je dis tout le temps en bas du genou, puis là, je mesure 5 pieds 5, là, fait que si tu mesures 6 pieds 4, ça se peut que ça soit différent. Mais en bas de mon genou à moi, il n'y a pas de stress, on ne capote pas avec ça s'il reste du stock.
Quoi qu'en pâturage, c'est plus rare quand même, mais essayez donc de laisser comme au moins en haut de la cheville, là, s'il vous plaît. C'est ça. Si vous avez d'autres questions, ça me fera plaisir. Puis c'est ça. Sinon, Marie Foin sur Facebook, ça le fait. Merci!